Ouais, mais non, là, on va commencer avec un grand fuck pour la police. Non, je sais, vous avez eu des décès, des pertes et tout, mais bon, enfin, vous connaissez, hein. Chez moi, quand un keuf meurt, on a tendance à déboucher les mouettes. Bah, allume le barbecue, il y a un keuf qui... Bah attends, nous, je suis noir, moi et le poulet, il y a une certaine alchimie, mais je le préfère rôti, tu vois. Non, mais je précise, hein, parce que quand il est en uniforme, le poulet, je sais pas trop si ça se mange, l'uniforme, ça a quel goût? Faudrait demander aux gens, non mais, faudrait demander aux consommateurs, tu vois, parce que... bah ouais, mais il y en a, c'est comme ça. Bah attends, bah... La police, tu sais, même les policières, tu sais, elles ont ça d'affriolant qu'elles sont en uniforme. Mais c'est des poulettes, hein. Un moment, voilà, calme-toi. Ah, non mais je vous explique, hein. Là, au sortir de la mosquée, je me fais péter. Malheureusement, j'ai fait la petite erreur de n'avoir sur moi que les papiers burundais. Je le répète, vous le savez, attention, je m'en cache pas, qu'est-ce qui va me faire une pression ou quoi que ce soit. J'habite à Tours, hein. Avec ce qui s'est passé à jouer les Tours. Voilà, non. Ils ont même pas réfléchi 2 secondes. Quoi? Un Burundais sort de la mosquée, il sort de la mosquée en plus. Allez, non mais rentre, vas-y. T'es sûr? Tu veux qu'on vienne te chercher au taser, négro? Monte dans le coffre et dépêche-toi. Donc moi j'ai fait le gentil. Ils m'ont même pas ouvert le coffre, j'ai dû l'ouvrir moi-même et le refermer à l'intérieur tel un... Non mais tu vois ce que je veux dire, quand vous allez à Meda et que vous êtes 9, hein, dans la Kangoo, tu sais, la Kangoo c'est 7 places, hein, donc à un moment faut en mettre dans le coffre. Non, on se comprend pour les mecs qui sont en mode go fast ou aller taper des ambiances, parce qu'il faut décompresser des fois, bref. Et les mecs, ils étaient chauds. Bon, j'ai pas mangé la fouille anale, hein, parce qu'on se respecte, on s'est tapé jusqu'aux os, hein, mais j'y étais à 2 doigts, hein, doucement, on se calme. Alors, un petit message aux identitaires, parce que je les sens là qui vont vouloir se vénérer sur du musulman à tout va en disant oui, vous avez fait Zarma, vous vengez le prophète, nous, on va venger nos Français, nos franchouillards. Fermez-la, hein, on est tous au courant que c'est pas des musulmans qui ont... Enfin, sur ça encore je vais y revenir, mais fermez-la les mecs, parce que déjà, t'as un problème avec les gens qui sont à droite à gauche pour une quelconque foi qui est même pas affirmée, parce que les mecs... Ça n'a aucun sens islamiquement parlant. Ça, je pense avoir fait assez de vidéos, j'ai pas plus besoin de me protéger. Hein. Donc à un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, on se comprend. Donc les mecs, quand je vois que le Club Med devient chinois, j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous énerver sur eux aussi? Ouais, attendez, non, on peut faire tourner le Club Med, il n'y a pas de souci, pourquoi vendre tout de suite aux Chinois le Nyakouet? Les mecs, vous vous énervez maintenant? J'ai envie de vous rappeler que... Enfin, non, pas de vous rappeler, de vous demander, hein, qui mieux que Peugeot peut entretenir votre Peugeot? Eh ben, un Chinois. Oui, non mais, ça c'est pour les mecs qui sont là à parler, mais ils se renseignent que sur les informations qu'on leur amène à la gueule, tu vois, donc oui, tu vas me dire, oui, je suis au courant de ça, attends, moi je suis informé, oui, mais tu te réinformes sur quelque chose qu'on t'amène, donc tu t'es pas informé, tu as juste cherché des précisions. S'informer, c'est être tous les jours aux affûts de ce qui se passe, hein, donc à un moment... Voilà, mais ça après on va en discuter plus tard, parce que comme je vous l'ai dit, hein, islamiquement parlant, l'islam, si on fait le bon travail, bah, l'islam, ce serait la subjectivité néante. Hein, oui, l'objectivité universelle, mais bon, les gens n'ont pas compris. Donc ce serait une subjectivité néante, c'est-à-dire l'absence de subjectivité. Donc à un moment, c'est bien faire attention à tout. Hein? Bah oui, parce que tu dois éviter le conflit et tu sais que Shaitan il est partout, à droite, à gauche, est, ouest, en haut, en bas, il te l'a dit. Hein? Enfin, il te l'a dit. Il a dit à ton Seigneur qu'il va te faire la guerre dans tous les sens. Donc à un moment, il y a des choses dont vous n'êtes pas très au courant, j'ai l'impression, les musulmans. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? J'ai des questions, mais on va y venir. Ça aussi, non, vous inquiétez pas, on va y venir. Après le ministère à merde, oui le ministère à merde, mais c'est un ministère à merde selon moi, hein. Enfin, ça leur correspond plus, hein. Musicalement parlant, hein, je précise, hein, parce qu'on est artiste aussi. Le showbiz là, il a besoin de mecs pour faire sa propagande en mode, ouais, on retourne le cerveau, tout en divertissant, tu vois, donc forcément il fallait un ancien, parce qu'il fallait qu'il y ait des affects déjà présents dans le cœur des gens. On a sorti Bigard, hein. Non mais vous savez comment ça marche, je vous ai déjà raconté, le système, tu sais, une fois que tu as signé pour... quelconque position, hein, qui te mette en avant parce que tu auras un talent mais que tu n'as pas les moyens toi-même de l'amener à un public et que lui, il t'ouvre son public, hein. Mais en échange, voilà, il y a des compromis. Et ben, non mais, j'ai donné un exemple la dernière fois avec Joey Star, vous vous en rappelez pas? Joey Star, d'ailleurs, à ce sujet-là, hein, dédicace à Bambina parce que, non franchement,
Non, attends, calme-toi, calme-toi. Hein. Non, je vois ce que tu veux dire. La Bambina, là, je lui fais une dédicace, un big up. Mais non, c'est vrai, elle est mauvaise, elle est pourrie, même rapistiquement parlant, c'est de la merde, tu pues la merde. Hein. Mais le fait que Joey Star, il soit là, et ouais, moi je suis là depuis 10 ans, je fais ça, non, 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 non. Pour essayer de un petit peu s'élever en crachant dessus, c'est bizarre. Wesh. Elle a 15 piges, la meuf, même pas. Donc à un moment, on se rappelle tous, Joey Star, que franchement, t'as beau faire le malin, mais on sait que t'es passé de NTM à PTM, hein, paye ton moule. Donc non, on le réalise. Bah attends, le mec, pose ton gun, pose ton gun. Il a posé son gun, mais c'est pour se faire enculer sur une planche à voile. Non mais franchement, donc, est-ce qu'on peut parler des choses ou pas, les mecs Oh là là. C'est pour ça, les mecs. À un moment, il y a des choses que vous n'avez pas réalisées. Et donc, tes potes, les identitaires, j'ai envie de leur dire, moi, chez moi, toute la classe dirigeante, que ce soit de la politique à l'industriel, mais c'est des mecs, leur chèque, il est signé par Bolloré, Bouygues et compagnie. Hein, donc, c'est normal que je sois ici pour chercher de l'argent, où il n'y a pas tout le monde qui va regarder ta couleur pour te faire un chèque. Ah non, mais toi, t'es pas au courant, mais même en Afrique, on va te payer avec des cacahuètes ou des grains de sable, sauf si t'as une couleur un peu différente. Ouais, donc, non, mais ça, vous êtes pas au courant, vous, mais moi, je vous le dis. Donc, à un moment, voilà, il y a des choses. Le système, il est tellement bien ficelé. Trouve comment tu vas faire ton petit chemin par. Quoi? Ah ouais, oh, truc de baiser. Attendez, un truc assez marrant. Alors, non. Je finis avec le petit Bigard là qui donc il s'apprête à faire une petite tournée là dans la France, histoire de retourner le cerveau des gens et puis de d'attirer leur attention sur autre chose, d'autres détails. Hein. Mais bon, c'est du Bigard, donc de toute façon ce sera pas méchant. Hein. C'est pipi caca, c'est Bigard. Hein. Il nous a rameuté une troupe de comiques fossilisés, mais bon, hein, c'est pipi caca. Donc après bon, pour ceux qui sont scatophiles de l'humour. Bah moi je vous invite, hein, venez à la maison, prenez un billet de train pour Tours, venez visser votre gorge à mes toilettes. Bah non mais, ah oui mais non mais vous êtes en mode pipi caca, amateur de pipi caca. Bah moi au moins je vous fournirai du pipi caca charismatique. Non mais voilà. Doucement, calme-toi, hein, soyons un petit peu sérieux. Alors, non mais, écolo ergonomiquement parlant, non, parce que là il y a quelque chose, t'as entendu le bruit, je sais, donc à un moment il y a quelque chose là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Alors, écolo ergonomiquement parlant, tout le monde ne peut pas avoir accès à ma vérité, tout le monde n'aura pas droit à ma vérité. Non, bah non, tout le monde ne mérite pas ma vérité. Vous êtes des ouf ou quoi? T'es sérieux là? T'es un malade? Non. Mais après c'est écolo ergonomiquement parlant, parce que républiquement parlant, démocratiquement parlant, je sais pas, en tout cas je me suis désolidarisé de ça avec 2015, avec mes désaveux, vous avez pu le voir, donc je ne prends plus ça en considération. Non, non, la République, la démocratie, la laïcité, je ne prends plus ça en considération. Donc à un moment, voilà, je dis ça, je pense avoir dit quelque chose. Donc pour les frères et sœurs pluralistes, les pluralistes, contrairement au singulier, oui, par opposition, parce que, ben non, non, la vie c'est le pluriel, la vie. Ben oui, non, à part le Seigneur qui est une unité, hein, mais la vie c'est fait de couples, hein, donc à un moment, oui, mais même chez les plantes, chez les animaux, ben oui, mais même les vents, il y a des vents chauds, des vents froids, à un moment, voilà, hein, le pluriel qui fait un, qui ensuite s'allie à un autre, qui font un pluriel pour faire, attends, tes parents ils sont deux, je te rappelle, hein, bah, tu vas me parler de ta fécondation par ordinateur ou tout ce que tu veux, d'accord, hein, mais il nous faudra quand même... Ah voilà, des ovules, des spermes, des... Non mais voilà, on dirait que vous réfléchissez pas les mecs. Non mais... Attends, vous avez le droit de pas réfléchir, calme-toi. C'est ton droit de pas réfléchir, mec. Je le renie pas, hein. Mais au moins, préviens-moi, tu vois, parce que moi je dois réfléchir tout le temps, tu vois, parce que sinon, Chétan il va me mettre des idées dans la tête. Donc voilà, précise-moi que tu réfléchis pas trop, donc comme ça je vais te considérer en tant que tel. Alors, les singuliers, enfin, considérons la dédiabolisation du zina. Hein, même au sein de l'islam, parce que là, je vois bien que c'est Jacques Attali qui est en train de nous raconter qui est un bon musulman et qui ne l'est pas. Bah, Jacques Attali, BFM TV et tous les autres connards, tu vois. Hein, mais non, si c'est, enfin, laissez les musulmans s'exprimer. Si on n'a pas envie de s'exprimer, c'est qu'on n'a rien à voir avec ça, parce que on le sait. Toi, si tu ne sais pas, ben lis. Mais laisse-nous tranquille, merde. Putain, t'es bizarre, toi. T'es chelou. Ouais, non mais je vais pas reprendre le discours de tout le monde quand il y a un chrétien qui fait n'importe quoi ou un juif qui fait n'importe quoi, on va pas demander à sa communauté, non. Moi je vais prendre un truc un petit peu plus
piquant, hein. Quand un mec devient homosexuel, on va pas lui dire, bon écoute, toi, on t'interdit d'élever des enfants parce que tu t'es enlevé ce droit. Bah oui, l'homosexualité, ça ne procrée pas, hein. Donc à un moment, voilà. Non mais j'ai été loin, ça pique, mais bon, je vous l'ai dit, hein, en 2015, quand t'es douif, tu casses, tu ne paies pas, tu casses, tu piques. Donc il va falloir assumer les mecs. Bon, Charclo Hebdo, non voilà, hein, c'est là où je voulais en venir parce que par rapport à ma vérité, tout le monde n'y aura pas droit, hein. Charclo Hebdo, hein, les mecs, voilà, non mais calme-toi, calme-toi, calme-toi vraiment, hein. Où est Charlie? Aujourd'hui, on peut se le demander, est-ce qu'il est en bas ou en bas? Non voilà, attends, hein. Et je vais pas dire cher, hein, ça ce serait pas correct. Non, franchement, tu me connais, je suis pas comme ça, hein. En plus, là, depuis quelques temps, j'avais la maladie du cœur et tout. Je commençais à douter de mon Seigneur, tout ça et tout. Est-ce que vraiment on a que ce qu'on mérite? Est-ce que on récolte ce que l'on sème? Et là, il y a eu Charlie Hebdo. Non, mais voilà, là, tu comprends ce que je veux dire. Hein, c'est pour ça, les mecs, reposez en presse. Non, voilà, hein, qu'on puisse se comprendre. Voilà mon sentiment. Hein, parce que là, d'ailleurs, je viens de recevoir un truc que j'ai tout de suite fait tourner, renvoyer. Alors, pour ces 12 personnes hein, tuées par ces terroristes, hein, terroristes déjà, il fallait le mettre entre guillemets, là c'est pas gentil, hein, parce que peut-être que c'est des gens qui, bah, ils ont de la famille, je sais pas où en Syrie, je sais pas où en Palestine, je sais pas, et toi, ils subissent des dérives de la France, de l'Angleterre, des Américains, de je sais pas qui, et à un moment ils pètent un plomb. Islamiquement parlant, c'est pas bon, hein. Mauvaise réponse. Ouais, islamiquement parlant, c'est pas bon, parce que le pardon, il est au-dessus du talion. Bah oui, non, le pardon est au-dessus du talion. Donc fermez-la les mecs, on peut en débattre autant que tu veux, le pardon est au-dessus du talion. T'as juste à compter dans le Coran le nombre de fois où le Seigneur te dit abstenez-vous, c'est mieux, hein, prenez sur vous, endurez. Je dis ça, comparé au nombre de fois où te dit bon voilà, là tu peux répondre, t'as le droit, ou là ce serait légitime de... Non, tu vois, et à un moment, faut réaliser qu'il y a une insistance aussi du Seigneur qui... signifie certaines choses. Hein. Non, là c'est pour les musulmans qui vont trop loin. Donc, je vais pas finir le message là, oui, 1 minute de silence, rajoute ton nom après celui des autres. Je vais pas citer les noms des amis, tout ça, mais bon, voilà. Mes potes les musulmans qui ont fait ça là, oui, parce que musulmans, même pour moi, même ton pote là, Imam Ludwig qui veut se désolidariser des autres musulmans et faire une mosquée pour les musulmans homosexuels. Hein. J'ai envie de vous dire, mes amis musulmans, qu'on arrête de péter un plomb. Pourquoi est-ce que vous avez attaqué des gens qui simplement y donnaient un avis un petit peu contraire à ce qu'on aime quand vous avez... En plus c'était avec humour, hein. Après on aime ou on n'aime pas. Quand vous avez des Marine Le Pen, il y a toute la famille Le Pen à décimer avant. Normalement, tu vois, islamiquement parlant, si tu veux rendre la monnaie de la pièce au connard, hein, bah écoute, t'as la famille Le Pen, t'aurais Soral, t'aurais Dieudonné, bon la liste est longue, tu vois, hein, mais je sais pas, pourquoi, qu'est-ce qui germe dans vos têtes? Qu'est-ce qui tourne par rond, tu vois, hein? Un mec, il se moque de la prière, hein? C'est pas, il te dit, bon, moi tes textes saints, j'en doute un peu que ça soit saint, c'est peut-être un homme qui a écrit ça, bon, c'est son intelligence qui est comme ça. Mais là, un mec qui se moque de la prière, du fait que tu adores ton Seigneur, et t'es là, oui, non, 40 €, on va assister au spectacle. Donc à un moment, mes potes les musulmans, tu coupes pas. Là, franchement, moi, je suis obligé de vous dire, faut qu'on arrête un moment. Alors, Muslim Match, là, c'est par rapport à où je suis. Hein, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire selon nos capacités, hein. Muslim Match, ça, c'est ce qu'on va organiser dans ma ville. Alors, on va montrer, parce que ça, mon projet, j'ai décidé de montrer, moi, personnellement, après, si les gens ne me suivent pas, je m'en bats les couilles, hein, de montrer à la France que l'islam, c'est pas un mode d'emploi pour une lapidation et ou une décapitation halal. Non, mais voilà, non, mais c'est pas ça, non, ça n'a rien à voir. Ah non. Bah, je sais, mais il y en a, ils pensent que c'est une recette hein, pour les égorgements et tout. Non, l'islam, ça n'a rien à voir. Non. Ah non, vous vous trompez. Non, l'islam, c'est l'art d'être en paix dans la non-violence. Tu vois? Non, mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. L'islam, c'est l'art d'être en paix dans la non-violence. Si tu veux, Mohammed, c'est un artiste, le prophète. Mais bon, tous les autres, hein, mais comme c'est le dernier qui vient, voilà. C'est le dernier grand artiste de la paix. Après, bon, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est s'inspirer. Islamiquement parlant, s'inspirer de ces grands personnages qui sont des artistes de la paix, parce que l'islam c'est la paix, merde. Vous prenez les choses trop au sérieux, les mecs, putain.
Non, mais franchement, hein, c'est comme quand je dis aux gens, oui, mais scientifiquement, la femme est supérieure à l'homme, puisque dans certaines situations, le cerveau de l'homme ne sera pas irrigué, puisque tout son sang sera ici. Mais les gens, oui, mais non, qu'est-ce que tu racontes, ça n'a rien à voir. C'est scientifique, donc accepte et si tu veux être l'égal de la femme, arrange-toi pour fuir ces situations où ton cerveau ne sera pas irrigué. Ben non mais voilà, est-ce que je dis de la merde là, hein? Oui, bah écoute, je te fais des bisous, parce que j'en ai la couleur, donc peut-être que c'est fait exprès. Ah non mais voilà, hein, on se calme, on se calme. Alors le Muslimatch, bah, ce serait bien que ça se passe simultanément dans toute la France, ceux qui sont chauds. Alors, je vous explique, on n'est pas là pour gratter de l'argent ou quoi que ce soit. Tout sera financé, sauf tes crampons. Si vous décidez de faire un match de foot, parce que justement, hein, l'idée c'est que chacun propose un programme pour sa ville, on s'arrange, après on propose une date. Bon, le programme, t'as vu, c'est comme tu veux, match de foot, de ping-pong, de basket, enfin, juste vous allez geeker devant FIFA, tout ce que tu veux, avec un barbecue, une scène ouverte, des concerts, tout ce on s'en bat les couilles. Moi je n'ai rien à faire. L'idée est juste simplement de, voilà, un rappel. Enfin, en plus c'est dans le Coran, oui, il faut faire des rappels. Le rappel, on ne dit pas, c'est un rappel, tu dois faire le rappel qu'aux escargots ou comme en rouste. Non, le rappel c'est pour tout le monde. Donc à un moment, il y a des choses que les musulmans, moi en tout cas je vais vous le dire, hein, parce qu'on est entre frères, on peut se dire les choses. Bah attends, hein, moi, mon frère m'avait prévenu, faut pas bédave, c'est pas sérieux. Et quand il a vu que je l'écoutais pas, il mettait les gifles. Bah non, mais vous savez, la famille, comment ça passe? Mais arrête de fumer, arrête. Bon, après, tu fumes, il te dit, bon, bah écoute, je peux pas faire boire un âne qui a soif, mais qui ne veut pas boire. À un moment, oh les mecs, parce que non, mais faut que vous compreniez que l'âge, c'est pas la sagesse, hein. Non, bah non, hein. Non, bah, vous êtes des malades, quoi. La sagesse n'atteint pas le nombre des années. Non, mais, oh là là, mais vous êtes. Ça n'a ni que ni... Vous n'avez ni queue ni tête, là, les personnages à qui je m'adresse. Vous n'avez ni queue ni tête, là, les mecs. Donc sortons du virtuel pour se rencontrer, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Et quitte à se rencontrer, autant le faire de manière, tu vois, correcte. Si c'est simultané en plus, machallah, moi je te jure, je trouverais que c'est super beau. Tu vois, quand au même moment, les gens ils prennent plaisir dans une même idée, c'est-à-dire de se rassembler pour rappeler que voilà, il y a des bonnes choses dans la vie, et non pas que des escrocs de politiciens, que des réseaux pédophiles ou je sais pas quoi dedans. On n'est pas que versé dans la pédophilosophie et toutes ces conneries, mais pourquoi pas, tu vois, l'histoire d'une journée ou de quelques jours, tu vois, c'est pour ça que j'ai proposé les vacances d'hiver de février, ça arrive bientôt là par rapport à... Nous on va le faire, si vous voulez suivre, suivez, sinon bah, le train il est parti, à un moment, voilà, faudra attendre qu'on fasse un tour, et puis si tu me revois passer, il faudra sauter au galop, bah oui, je vais pas m'arrêter, t'es sérieux ou quoi? T'es sérieux là? Tu crois que je vais m'arrêter? Bah écoute, attends, on verra si je m'arrête, si j'ai la piété, si j'ai le... Voilà, mais bon, je suis qu'un homme, moi je vais pas me laisser berner par les gens qui croient qu'il faut être bon inconditionnellement et que des fois, faut pas s'arrêter pour être ferme. Hein? Bah non, je dis ça, voilà, c'est l'islam. Après, c'est parce que malheureusement, on a beau s'en plaindre, mais muslimine, il n'y a pas de pédagogie en islam. De quoi tu te plains quand après la ménagère ou les autres ils sont en train de dire ouais, vous voyez l'islam ce qu'ils font et tout, les Christy de Bouta quand ils se permettent de dire que de la merde, que t'as Marine Le Pen qui, les cadavres ils sont encore chauds, hein, le sang il sort encore du corps, il est encore en train de giser par terre, elle est là, c'est bon là, on m'entend bien? Oui. Alors, l'islam, hein, il vient de débarquer, vous avez vu Charlie Hebdo? On est en danger à cause des musulmans. Non mais attendez, bon, là je sais, il y a pas mal de Français qui l'ont réalisé. Ben non mais même moi dans mon entourage, machallah, encore une fois, c'est bien parce que faut se rappeler, même vous les musulmans, rappelez-vous, ils sont pas tous matrixés, les gens qui sont pas musulmans. Mais non mais arrêtez vos conneries les mecs. Putain. Waouh. Non franchement, je suis choqué. Donc là, je vais être complet. Salade, tomate, rognon, comme un grec. Oui, salade, tomate, rognon, parce qu'à un moment... Non, tu vois, 1 kilomètre à pied, ça use. Là, j'en ai fait tellement des kilomètres à pied, les rognons, je les compte même plus. Hein? Alors, ça, je pense aussi que, heureusement, enfin, ça c'est par rapport à moi, j'ai eu une éducation versée hein, personnellement, hein, dans l'intelligence, tu vois ce que je veux dire. Mais l'intelligence, c'est que je voulais mon intérêt. Après, bon, au début, c'était, comme vous le savez, hein, j'ai pas caché ma mécréance 2.0 d'antan. Hein, je l'ai pas caché. Ah, mais quoi? Elle a quoi? Mais vas-y, rentre chez toi avec ton pote Alain. Non mais, oui, c'est des rappels par rapport à l'époque. Hein. De toute façon, le Seigneur, il voit tout, il est même dans mon cœur. Donc il sait ce que ça représente quand je répète même ces immondices que je me permets de répéter. Mais bon, c'est la vie, toi-même tu sais, hein, on n'est pas nul des prophètes dans son pays. Donc quelque part, voilà, non, peut-être que c'est normal qu'on se retrouve avec un président Babtou en Afrique. Et que c'est la ligne directrice. Parce que finalement, l'intelligence anthropomorphique,
bah voilà, ou elle a un problème avec l'étranger, ou elle le comprend et elle va dans la surcompréhension, et puis elle s'oublie dans lui. Donc à un moment, bah oui, mais pourquoi est-ce que les Noirs, ils pensent que c'est culturel hein, chez l'Africain, pour pas dire le Noir justement, chez l'Africain c'est culturel de croire qu'il doit servir le blanc. Hein. Donc à un moment, faut se poser des questions, pourquoi c'est tout ce que je dis, tu vois. Donc je pense que c'est à force d'avoir côtoyé trop de faux maçons que... oui, non, parce que... non, faut qu'on soit franc entre nous. Entre nous, on est franc. Mais vas-y, tes potes les faux maçons, j'ai arrêté voilà, de traîner avec eux parce que franchement, voilà, non, ça parlait dans tous les sens. Attends, ton pote coloré là, non, franchement... Non mais monsieur Coloré, c'était mon prof particulier, il me disait oui, mais tu sais, si tu souhaites devenir président africain, ça peut se faire. Mais bon, il y a certaines choses qu'il faut comprendre, qu'il faut mettre en relation, tu sais, il suffit pas seulement d'être un singe, voilà. Non voilà, parce que les mecs, ils croyaient qu'il suffisait d'aller chercher un singe à Vincennes ou à Thoiry, et puis non mais voilà, non, ça ne marche pas comme ça, hein. Et ensuite, une fois que tu l'as approvisé, oui, tu l'apprivoises, mais tu l'approvises aussi. Bah oui, comme un proviseur, donc il est approvisé. Tu lui donnes la fonction de proviseur des autres singes. Hein. Le proviseur, c'est quoi? C'est le dirigeant du bahut. Hein. Donc à un moment, voilà. Donc une fois que tu l'as approvisé, bah, tu peux lui permettre de s'élever. Mais maintenant, j'ai réalisé, suite à divers travaux pratiques avec ma collègue, vas-y, c'est la sale pute, connasse de Noémie là. Noémie qu'elle s'appelle. Ouais, non, mais on était ensemble. C'est mon prof justement, Dwig, qui en travaux pratiques, il m'avait collé cette connasse là. C'était des travaux à deux, tu vois. Donc forcément, il faut faire avec quelqu'un. Il n'y avait plus personne dans la classe et c'est la seule et puis elle était seule. Donc forcément, on s'est mis ensemble. Mais bon, moi, cette connasse là, Miss pas très douée en classe, comme je l'appelais. Ouais. Bah, Miss pas très douée en classe. Bah, en fait, elle était tellement bête en cours. Bah, mec, elle est tellement bête en cours. Ah, débile, le bordel, ça n'a aucune intelligence. Donc j'ai dit, bon, bah toi, Miss pas très doué en classe, c'est quoi? Mets juste ton nom sur la feuille, mais laisse-moi bosser voilà, laisse-moi rendre le projet, laisse-moi rendre mon CV concret, comme ça je me présente président d'Afrique. Non, voilà, parce que moi je souhaite pas je viens du Burundi, mais la présidence burundaise, non, ça, non. C'est une case, frère, non, moi je veux la présidence d'Afrique. Vous me donnez, je vais voir où je m'installe. Je pense que les pyramides, pourquoi pas? Les pyramides, ça devrait le faire, hein. Mais non, à un moment, les mecs, il faut se réveiller. Et donc suite à ça, bah, j'ai réalisé que, comme elle m'a montré cette bouffonne de collègue, hein, c'est moi, le fait que je puisse être au-dessus du blanc, c'est parce que justement je suis descendu du singe, tu vois. Parce que après être descendu du singe, j'ai découvert le mot, je suis un enfant des mots. Le singe descendu, devenu homme, qui découvre le mot, devient esprit. Esprit mat, le primate. Oui, le primate découvre l'esprit, donc en tant qu'esprit mat, hein, l'esprit du primate. J'ai découvert la réalité. Oui, mais mon esprit mat intégré, incarné dans ma personnalité, il s'est dégagé que finalement, mais je n'ai représenté que ma personne, même ma propre personne. Oui, parce que finalement, te laisse pas berner par les connards, frères, qui te disent oui, oh, on est là, la famille, ouais, c'est la famille, ou ouais, on est une équipe, ou enfin, je représente la gauche, non, la droite, ou je représente les écolos, hein, le pire, je représente les féministes, non, parce que de toute façon, alors, je vais tout reprendre, personne n'est écolo de la même manière, personne n'est gauchiste de la même manière, personne n'est féministe de la même manière, personne vit son homosexualité de la même manière, personne n'est musulman de la même manière, même si là c'est différent parce qu'il y a une certaine obligation de l'acceptation une fois que le frère se dit musulman. C'est pour ça que même tes potes les connards, tahlafouid ou je sais pas qui, ben voilà, hein, il me dit je suis musulman, très bien, t'es musulman, mais voilà, moi je te calcule pas. Après, je peux pas répéter à longueur de journée que c'est des sales putes qui se font passer pour des musulmans. Mais bon, hein, si je l'ai dit, mais je peux pas aller l'adresser en tant que tel, tu vois. Alors que tes potes là dans leur DSK, dans leur DS4, hein, mais dans leur DSK, t'as compris, hein. C'est bizarre, déjà ils sont pas inquiétés, on dirait les mecs ils étaient sous kétamine. Je veux ton nom, comment tu t'appelles? Non, moi je cherche un tel, comment tu t'appelles? T'es cramé, mais franchement les mecs. En plus il paraîtrait que ce serait fomenté par certaines équipes, hein. Vous commencez vraiment à me casser les couilles, hein, les policiers. Mais non, mais pourquoi est-ce que le policier qui s'est fait défourailler, il a dit attendez, chef, attendez, qu'est-ce que vous faites, chef? Je dis ça, voilà, hein, j'ai sous-entendu certaines choses. On va se calmer, hein. Donc franchement, islamiquement parlant, j'ai envie de vous dire, si vraiment vous faites les mecs sérieux,
Même quand je te parle de vas-y, il faut défourailler les extrêmes et les racistes et les fachos, les quoi, non, ça c'est pour blaguer, hein, parce que non, on est en France, hein, donc finalement l'islam tu peux le vivre, c'est ça qu'on. Non, arrête de te mentir à toi-même, ton islam, t'es pas en Israël où on t'interdit l'accès à la mosquée comme bon me semble, non, 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 ça n'a rien à voir, non, en France tu peux le vivre. Plus ou moins décemment. Un peu plus si t'as un mâle qu'une femelle, parce que les femelles qui se sont converties à l'islam, non, ça doit être dur de pas pouvoir. Tu veux préserver tes formes et tout, et on t'interdit de faire ça. Ça doit être compliqué, non, je comprends. Hein. Mais j'ai envie de dire à tes potes là qui font les malins, franchement, non, moi vous me cassez les couilles. Tu sais quoi? Va en Syrie, va faire le djihad, je sais pas, va-t'en, tu vois. Mais après, quand tu fous la merde ici, t'as vu, moi je me fais péter à la sortie de la mosquée, c'est bizarre. Donc franchement, si tu veux qu'on évite les divisions inter-islamiques, réfléchis, réfléchis. Islamiquement parlant, il y a pas mal de choses qui pourraient être intéressantes. Donc, en attendant le Muslim Match, je vous salame tous. Je pense donner des précisions plus sur mon Facebook, mais sinon, soyez dans la vraie vie. Pas besoin de se tenir informé ou quoi que ce soit. Soit dans la vraie vie, ça t'intéresse pas, peu importe. Si on arrive à tomber sur le même jour, bien. Si c'est pas le même jour, tant pis. Au moins qu'on puisse le faire. Franchement, si au moins on arrivait à essayer d'organiser quelque chose, juste à se rentrer en contact réellement pour essayer de faire quelque chose, moi je trouve, machallah, alhamdoulilah, on serait. Mais bon, la prophétie du Seigneur annonce certaines choses, donc oui, il y aura une unicité, mais il y aura aussi des trahisons, alors. Salam alaikum la famine.